Hey, salut les loulous, c'est Tonton Hunter. Vous avez vu cette miniature un peu mystérieuse? On va tout vous dire aujourd'hui. Ça va être un petit peu une vidéo de transition. On s'y met tout de suite. Et ouais, ça y est, ça fait 1 an et demi qu'on est sur cette chaîne, qu'on a accompli beaucoup de choses ensemble, on a dépassé les 2600 abonnés, on a fait des vidéos à plus de 16 000 vues, etc. Et le mot d'ordre depuis le début a toujours été d'être tout à fait transparent avec vous. On s'est jamais foutu de votre gueule sur la chaîne, on vous a toujours dit les choses, on vous a jamais caché, on n'a jamais fait du bullshit marketing ou du bullshit youtubeur, influenceur de mes deux. Donc on va continuer et pour ça il faut que je fasse passer ce message, il faut que je vous dise tout ce qui s'est passé, toutes les choses que j'ai préféré au début pas dire, etc. Parce que voilà, j'ai envie un petit peu d'évoluer et tout. Vous inquiétez pas, les fidèles, etc. La chaîne ne s'arrête pas. Le titre un peu putaclic, je l'avoue quand même, n'est pas vraiment un appel à tout arrêter, à shutdown toute la chaîne, tout le boulot qu'on a fait ensemble. Au contraire, c'est plutôt une vidéo qui va montrer la fin d'un arc, la fin d'un cycle. C'est un peu notre Avengers Endgame. Hein. Donc déjà, je commence par vous remercier pour tous ceux qui sont bienveillants, tous ceux qui kiffent les vidéos tout simplement, qui ont compris qu'ici on se prenait pas la tête, qu'on trichait pas en rajoutant plein de post-prod à la con, qu'on faisait des tests honnêtes et que tout simplement, je l'ai déjà dit au début, on va peut-être se répéter assez régulièrement, mais on se foutait pas de votre gueule et ce sera toujours le cas dans cette chaîne. Et vous savez bien que le tonton, il aime. C'est justement aussi pour ça que j'avais créé ma chaîne et que j'ai toujours l'idée de continuer ces vidéos. C'est aussi parce que la transparence c'est super important et je veux qu'on ait des petites parties de YouTube de passionnés et pas forcément de giga créateurs qui sont un petit peu prisonniers des contrats, etc. Donc voilà. On va commencer tout simplement par vous dire, j'allais dire la vérité, mais c'est pas vraiment ça puisque je vous ai jamais menti, voilà. Mais il y a pas mal de choses qui sont passées dans ma vie, qui sont passées dans l'histoire de la chaîne aussi, et il faut que je revienne sur ces petits points parce que c'est aussi ça qui va motiver mes futures décisions, etc. Et je voulais vous en parler, je voulais que ce soit transparent encore une fois, et comme ça, on est tous droits dans nos bottes et c'est parfait comme ça. Bon les loulous, vous le savez, l'année dernière ça a été marqué par un fait extrêmement marquant pour moi. Et encore une fois, ça va pas être une vidéo ouin-ouin, je vous le dis tout de suite, on passe sur la première partie de vidéo où en gros je donne tout ce que j'ai à dire et après on passe sur qu'est-ce qui va se passer, parce qu'il y a une chose, en gros j'ai pété un fuse, je vous le dis tout de suite comme ça vous savez que la vidéo se termine bien entre guillemets, c'est que j'ai pété un fuse, on part sur un gros projet qui commence, je vous mens pas, on est le 5 février à 9h36, donc on est jeudi, lundi, matin très tôt, je prends un avion et donc je vais vous raconter tout ça dans la deuxième partie, mais bon, revenons à nos moutons. Vous le savez donc l'année dernière il s'est passé quelque chose de dramatique dans ma vie. J'ai perdu mon papa, encore une fois, ça va pas être une vidéo ouin-ouin, je sais que probablement une grande majorité d'entre vous ont vécu ce genre de choses, et voilà, ça n'enlève pas moins le côté dramatique, surtout pour moi, clairement, mais bon, ça a été quelque chose de très dur à avaler, j'ai continué les vidéos quand même, comme je vous l'ai dit, ça fait 1 an et demi que vous avez une vidéo par semaine, voire des fois 2, et que j'ai jamais fléchi, ça m'a aussi aidé dans ces moments-là, il faut le dire, et pour ça je vous remercie, et en plus quand c'est arrivé, il y a un bon nombre d'entre vous qui m'ont envoyé des messages de soutien, et ça je l'oublie pas non plus, et je sais que quand je vais un petit peu m'énerver après et que ça va être un petit peu plus salé, encore une fois ça va concerner une minorité d'entre vous, mais il faut aussi pouvoir en parler des problèmes. Donc voilà, donc j'ai perdu mon papa, j'ai perdu énormément de repères et ça a été très compliqué. Il y a des choses qui ont été difficiles à avaler, il y a des choses qui ont été difficiles à continuer, mais bon, voilà, j'ai encore une famille à soutenir et à laquelle je dois faire attention. Et puis, cette chaîne, cette communauté qu'on a montée tous ensemble, c'est quelque chose qui me tient à cœur, les marques qui m'ont fait confiance, les gens qui sont devenus des copains, hein, je pense évidemment à toute l'équipe d'AMS, à toute l'équipe de Denzo, etc. Les gars de Wood for Music et tout qui m'ont fait confiance. En ce moment, je parle beaucoup avec Patrick Schmidt aussi en Suisse, que des gens qui sont très authentiques dans leur démarche et dans lesquels je me retrouve, qui me donnent aussi foi à continuer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, j'ai perdu mon papa.
Dans la foulée, il s'est passé beaucoup de choses. Vous le savez, hein, la chaîne marche en partie grâce aux ventes de guitares que je fais. Parce que il faut bien payer les factures, hein, les gars. C'est aussi, il y a la partie vidéo sur YouTube et il y a évidemment la partie business et la partie où je vends des guitares un peu partout dans le monde, j'en achète, j'en vends, etc. Cette partie-là, je l'ai vraiment fort mêlé avec la chaîne, évidemment, puisque c'est un peu ma vitrine, ça me permet de vous faire des démos, de vous faire découvrir des trucs, les pépites, etc. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire, et je pense que ça se voit, pour l'instant, j'ai toujours pas perdu cette envie de vous faire découvrir, et puis moi-même de découvrir du matos exotique, et de pouvoir le partager avec vous. Pour moi, c'est vraiment tous les sens de la musique, et c'est ce que je trouve qui se perd un peu sur YouTube, qui est devenu un petit peu... voilà, j'ai l'impression qu'on se parle d'IA à IA pratiquement. Donc voilà, le côté humain, le côté transparent, bonne franquette, voilà, ça c'est quelque chose que je ne saurais oublier. Sinon le jour où j'oublie ça, je ferme boutique, hein, clairement. C'est que il sera temps pour moi de faire autre chose. Donc j'ai vendu beaucoup de guitares et je me suis fait screwed sur pas mal de choses. Il y a des choses que j'ai préféré taire le nom, j'ai préféré voir aussi que maintenant quand je poste des vidéos, puisque j'ai bousculé certaines communautés, certaines gros youtubeurs à contrat, dirons-nous. Entre autres, hein, attention, on va pas partir dans les complots, etc. Mais bon, voilà, maintenant, à chaque fois que je poste une vidéo, au bout de 3 secondes, même si c'est des vidéos d'1 heure, j'ai 3, 4, 5, 6 dislikes qui arrivent, donc qui niquent bien l'algorithme comme il faut, parce que, probablement, il y a des frustrations, ou alors des gens qui m'aiment pas, hein, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais bon, ça fait jamais plaisir quand tu passes, il faut aussi se dire que ça, voilà, une vidéo, moi j'écris jamais rien, je fais tout moi-même, je monte tout moi-même, ça me coûte rien, ça me coûte rien, je veux dire ça me coûte que mon temps et tout mon investissement, donc je passe 2 à 3 heures à tourner et je passe derrière 7 à 8 heures à monter, donc voilà, quand à la fin t'as à peine posté, tu te prends 6 claims, tu te prends 7 ou 8 dislikes de gens qui n'ont pas regardé la vidéo, et qu'en plus derrière il y a des copains ou des gens qui vont en concert qui t'envoient des MP, des vocaux et tout, qui disent tu sais que les gens ils pensent que t'achètes tes vues, et puis c'est venu de marques assez connues et tout, parce que eux ils payent des youtubeurs et tu fais plus de vues, alors ça fait chier les gens, ça doit être bizarre, à mon avis tu dois tricher. Oui, évidemment, vous doutez bien que avec mes 2000 abonnés j'achète des vues depuis 2 ans, c'est bien connu. Enfin, voilà, ça a ajouté un petit peu de frustration à tout ça. Encore une fois, je vous dis les choses, c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières ni rien, mais il faut que vous sachiez aussi ce qui se passe sur YouTube, etc. dans ce milieu où tout le monde est tout sourire et où finalement, dès que tu es pas un event, ça en profite pour bien cracher dans ton dos. Après voilà, hein, j'ai jamais eu de grosses prétentions. Vous savez bien que même quand je joue, vous savez bien qu'on est loin d'être les Malmsteen de Maubeuge. Hein. Voilà, on se fait plaisir et ça c'est le plus important. Même si j'ai l'impression que c'est une donnée qui a un petit peu disparu. Hein. J'ai vu en ce moment, pareil, regardez un peu Ola qui avait envoyé un espèce d'alerte en disant les gars, maintenant tout le monde fait du playback, il y a plus personne qui poste des sons qui ont pas été ultra ou over travaillés, tout est mimé, etc. Voilà, moi j'ai aussi un peu envie de ramener ce vent de fraîcheur, cette authenticité, de dire voilà, c'est comme ça que ça sonne en vrai. Parce que combien de fois on a acheté du matos, vous et moi, qu'on a vu des vidéos et que quand on a branché on fait mais en fait ça sonne pas du tout comme on a entendu. Ouais, après voilà, tout est améliorable. Je pense qu'on a fait des sacrés steps, que ce soit en vidéo et en audio depuis le début de la chaîne, et c'est aussi normal de vous proposer un contenu toujours plus qualitatif, mais pour moi qualitatif ne veut pas dire fake, voilà. On va faire la différence. Donc voilà, les dislikes c'est fait. Je vous ai dit qu'il y avait aussi beaucoup de ventes. Et dans les ventes, je me suis fait bien défoncer. Pourquoi c'est pareil, je comptais pas en parler, mais là ça commence à s'additionner. Donc au bout d'un moment, fuck un peu. C'est ça un petit peu le tonton pas content sur la miniature. C'est aussi tous les côtés fuck dont je vous ai pas parlé et qui font probablement partie du jeu. Mais après tout, vu que vous connaissez les bons moments, il n'y a pas de raison que vous connaissiez pas les mauvais aussi. J'ai décidé en août de vendre une chouette PRS. Je l'ai vendu à un père de famille qui était super cool. On a super bien accroché au téléphone. Comme je vous l'ai dit, moi avant tout, YouTube c'est une aventure humaine. Il a voulu offrir la PRS à un de ses enfants. J'ai trouvé ça tellement cool que j'ai accepté des choses que j'accepte pas d'habitude, c'est-à-dire plusieurs paiements, des trucs. Ça a été un arrache total. J'ai reçu plein de chèques à débiter à des mois différents.
J'avais des messages pour dire ah bah non mais en fait finalement ce mois-ci ça va pas être possible et tout. Bref, on parle d'une guitare que j'ai vendue au mois d'août, on est en février, elle est toujours pas finie de payer, c'est un peu compliqué. J'ai vendu une autre guitare super chère, pareil à quelqu'un de confiance. Et malheureusement, bon bah après on a tous des galères dans la vie, je veux pas non plus incriminer, etc. Mais bon, toujours est-il que pour l'instant le paiement est toujours pas là non plus. Donc ça fait un deuxième coup dur, et le coup dur des coups durs, vraiment la couronne en fait. J'ai vendu une bagnole et je me suis fait escroquer comme un neuneu. Voilà, malgré avoir fait confiance à un garage vraiment connu, avec plein d'avis positifs, qui est en plus une franchise où il y a une cinquantaine d'antennes dans toute la France. Ils ont vendu ma voiture et ils ont disparu avec l'argent. Ouais, donc ça fait 20 plaques dans la nature. Ça, plus la guitare, plus les autres, bref. J'en peux plus de moi, c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Je te dis, c'est... Une seconde, ça a pris une seconde. Je dis, je découvre maintenant, seulement je commence à réaliser ce qui s'est passé. Je n'ai rien su faire. J'ai vraiment prosterné ou prostré, je sais même plus comment on dit. Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau, j'ai envie de rentrer, me foutre mes savates et terminer bonsoir. Quoi. Arrête de me regarder en essayant que j'explique ici, je sais pas l'expliquer. Ça va. Ça me fait encore plus rire de dire que j'achète mes vues, etc. Parce que en toute honnêteté, la chaîne, là, je sais pas, je dois être j'ai probablement perdu. Alors évidemment la voiture, je compte dedans parce que c'est dans mon patrimoine personnel, mais c'est quand même sur cette année j'ai dû perdre 25 briques les gars, donc arrêtez de dire que tout tourne autour de ça et que je sais pas que ça à foutre quoi, clairement. Et puis sinon, si j'en achèterais beaucoup plus, croyez-moi, parce que encore une fois, la chaîne est monétisée depuis, je crois, fin octobre ou début novembre. Et les joies de l'algorithme font que YouTube il dit c'est bon, maintenant t'es monétisé, bon maintenant tu te démerdes pour les vues. Donc j'ai vu plusieurs sites et plusieurs donc analyses de l'algorithme qui aussi justifiaient ça et disaient que c'est pas des conneries, c'est la réalité. Ils estiment que tu es moins mis en avant parce que il faut aussi placer les sponsors, vu qu'on fait de la guitare et que c'est très niché, il y a pas énormément de sponsors, donc balèque un peu de te mettre en avant. Donc en gros, avant monétisation, je faisais entre 13 et 15 000 vues par vidéo, et là maintenant depuis mi-octobre on fait entre 7 et 9 000 vues par vidéo. Ça fait un peu chier aussi parce que pareil, le boulot s'est encore amélioré parce que encore une fois on vient de changer de caméra, on vient de faire du 4K, j'essaie de faire toujours plus de montage, d'améliorer les prises de son, etc. et plus d'investissement et moins de reconnaissance. Ça fait toujours plaisir, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime. Oh merde! Oh c'est con ça! Donc voilà, ça a été un peu l'accumulation, ça a été tout ça, plein de choses. Alors il y a alors là le pinacle, le sommet. Alors bête comme je suis et grand con, on va dire les mots. Je me suis dit allez, on a monté un truc de ouf avec les gens, on commence à avoir une belle connexion. Allez, on va les récompenser, ça va être cool. Je suis content chaque fois qu'on va en concert, en salon, etc. J'en croise, les gens sont super contents. Et on va leur faire gagner des trucs. Ils sont contents quand on leur trouve des petites pépites, qu'on fasse des tests sympas. Et il y a des trucs que j'ai gardés toute l'année. De marques qui m'ont envoyé, et au lieu de les revendre pour combler justement le déficit à la con, je me suis dit je vais les refaire gagner. Mais qu'est-ce que j'ai été con. Ouais, pourquoi? Parce que ça a été la foire à la saucisse les gars. Entre un qui me reproche d'avoir mis une guitare en lot et de pas lui avoir vendu, le mindfuck est assez total, alors que en fait si vous voulez c'était une guitare que je voulais pareil, on va dire tous les termes, c'est une guitare que début février-mars je voulais vendre. Le gars, donc je mets une ou deux annonces. Entre temps, donc je poste la photo de la guitare sur mon Insta, etc. Et puis on la voit dans une ou deux de mes vidéos YouTube. Donc c'était la lag. Et en fait j'ai un petit message de Julien Bitoun qui me dit c'est marrant, c'était la première guitare que j'avais, la première guitare métal que j'ai eue quand j'étais petit et tout. J'ai dit ce serait fun qu'on fasse une vidéo, déjà parce qu'on commence à discuter et tout, et puis ça pourrait être fun qu'on fasse une vidéo ensemble pour que tu retrouves ta première guitare et que tu vois un petit peu ce qui a changé et ce que t'aimais bien dessus à l'époque. Enfin bref, vous voyez un petit peu l'idée du concept, je trouvais ça super fun. Et puis Julien a un énorme agenda, il a beaucoup de projets, et puis en plus on est fort éloigné géographiquement. Enfin bref, on s'est un petit peu perdu de vue et ça s'est pas fait. Donc à l'époque, quand j'ai commencé à parler avec Julien, j'ai dit au gars je mets la vente en pause parce que je vais sûrement faire des vidéos avec, donc voilà, elle est plus à vendre. Donc ok, ça marche, pas de souci.
Et genre, donc ça, probablement en mars, avril, ou je sais plus quoi, enfin bref, j'ai encore les screens, etc. Si jamais il fallait tout trouver, vous savez, on va bientôt faire une vidéo, Pierre vous a menti, bonne année, ou je sais pas quoi. Et là, donc plus de 6 mois sans aucune nouvelle du gars, vu que la vente était en pause. Là, je me suis dit bah allez, finalement avec Julien ça va pas se faire, on a du mal à se capter et tout. J'ai qu'à la garder la guitare et je vais l'offrir aux abonnés dans le concours. Ouais, bonne idée. Après, je me dis, allez, là, j'ai l'Autone que j'avais eu, justement, par Wood for Music et tout. C'est pareil, c'est un truc à 400-500 balles, et je vais le faire gagner, ça va faire des chouettes lots, les loulous, ils vont être contents. Quand on avait offert à Libanais Prestige l'année dernière, ça avait super plu, puis on avait fait des heureux. Coucou Ludo, si tu passes par là, j'ai encore des contacts avec lui, et c'est ça qu'on veut, c'est vraiment le côté humain et de pouvoir partager. Alors qu'on peut faire le Père Noël, c'est encore mieux, quoi. Et j'ai offert des pédales, d'Anna Sand, d'AMS, etc. Donc j'ai offert des trucs. Alors je vous filme donc je dis que le concours, tous ceux qui mettent des commentaires, ils ont une chance de gagner. Donc ceux qui en mettent plusieurs, ils ont plusieurs chances et tout. Je vais jusqu'à filmer ce putain de tirage au sort. Je donne les gagnants et là je me prends plus de dislikes et plein de gens qui me disent ouais, il fait gagner des trucs à ses copains. Bah non, il fait gagner des trucs à ses abonnés et ses abonnés qui ont joué au concours. Ah putain, mais ça m'a défoncé. Alors le premier truc du concours qui m'a vraiment bien défoncé, c'est ça. Forcément, vu que c'est eux qui ont joué, c'est un petit peu logique, quoi, que ce soit des clients et des gens qui s'intéressent à ce qu'on fait, qui jouent au jeu qu'on propose. Alors ça, c'était fort. Le gars qui m'a aussi reproché de pas lui avoir vendu le truc, il a poussé le vice parce que il a quand même joué au concours. Donc s'il l'avait gagné, j'imagine que là, ça aurait pu poser de problème. Bref, ça fait toujours plaisir. Et deuxième couche, les lots ont été envoyés à des loulous, etc. Et qu'est-ce que je vois? Et qu'est-ce qu'on me rapporte, hein, surtout, qu'on m'envoie des annonces, des trucs comme ça. En fait, au bout d'une semaine, voire 15 jours, il y avait déjà plus de la moitié des lots qui étaient en vente, sans un petit message. Tu vois, on va envoyer un message, ah écoute, c'est pas trop mon truc, finalement j'aime pas trop, ça t'embête si je le vends, tu vois, j'aurais dit bah non, pas de souci. Mais là, bien et tout, tranquillou. On prend même des photos que j'ai faites ici dans le studio pour mettre sur l'annonce. Ah, c'est super. Bref, on n'est pas prêt de refaire des concours, ça je vous le dis parce que ras-le-bol en fait, ras-le-bol de s'investir et encore une fois de se faire scrouer entre les pertes de thunes, les gens qui te respectent pas, les gens qui crachent sur ton dos. Bon, je sais, hein, tu vas dire bah t'es sur YouTube, tu l'as cherché. Ouais, je suis d'accord, je suis en partie d'accord, on va dire, je suis à moitié d'accord. Mais bon, il y a des limites quand même, il y a des limites, je pense. Vous dites que j'aille me faire photo, que j'y vais. Quel con. Donc voilà, ça c'est la partie qui fait que j'en ai plein le cul. J'espère que je vais récupérer des billes quand même dans tout ça. Normalement, il y a quand même les guitares sont en cours de paiement, dirons-nous. Inch'Allah, comme on dit à Maubeuge. Donc voilà, j'espère que ça reviendra à son terme. Mais bon, ça fait toujours chier parce que moi derrière, les factures elles disent pas ouais mais t'inquiète pas, on peut attendre aussi, pas de problème. Donc c'est des situations qui deviennent compliquées pour moi, pour ma famille, etc. Parce que encore une fois, moi je me suis lancé là-dedans, c'est mon projet principal, donc quand les thunes viennent pas d'ici, j'ai un côté aussi etc. que je fais, mais qui a aussi du mal à fonctionner correctement. Donc voilà, ça c'était la partie scrogneux, tonton pas content. D'ailleurs, je vous ai sorti le magnifique t-shirt que ma femme m'a acheté, ma petite chérie. Heureusement qu'elle est là aussi pour me soutenir d'ailleurs, et je l'embrasse parce que j'imagine qu'elle regardera cette vidéo à un moment ou à un autre. Et alors qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, c'est plusieurs choses qui sont dans la tête du tonton. Là, ça fait déjà 18 minutes à peu près que je vous tiens, donc je vais essayer de pas trop la faire longue. Là, on va passer dans la partie fun et cool de la vidéo, parce que on va pas s'attarder sur le négatif, c'est pas dans mon tempérament, mais je voulais que vous le sachiez, ouais, je voulais qu'on soit transparent, comme ça vous voyez que tout n'est pas tout rose, pas comme ce néon, mais... dans YouTube, dans les aventures et tout, je sais aussi que je reçois des messages de mecs qui sont super sympas et à côté je reçois des screenshots de ces mêmes gars qui descendent ton boulot. Voilà, ça fait partie du délire, c'est pas toujours très simple, mais c'est la vraie vie. En tout cas, la vraie vie, elle est comme ça et je voulais vous donner des nouvelles de la vraie vie de YouTube en France en 2026 parce que
il faut aussi pas envoyer que des paillettes et que vendre du rêve. Alors, en parlant de rêve, j'ai décidé justement de réaliser un des miens. Pour les plus fidèles d'entre vous, j'en ai déjà parlé il y a très très longtemps, il y a plus d'1 an sur la chaîne. J'ai pété un gros fuse avec tout ce qui s'est passé avec mon papa, etc. Et un peu le trop-plein de la chaîne où j'ai besoin de déconnecter. Je vais décider de réaliser un de mes rêves. J'ai toujours rêvé d'écrire un putain de bouquin, d'écrire un thriller, d'écrire un roman policier, enfin en tout cas quelque chose d'un peu... Alors je vous le dis tout de suite, ça va pas être les bisounours, hein, ça va être ça va être Gotham un peu, si tu veux. Oui, parce qu'ils sont très méchants. Les méchants, c'est pas très gentil, les méchants. Et dans mes plans, l'intrigue se passerait à San Francisco. Donc lundi, j'ai pété un fuse, j'ai viré tous les rendez-vous que j'avais parce que marre, plein le cul, et j'ai pris un aller-retour de 15 jours à San Francisco. Je vais aller me foutre dans une chambre d'hôtel en ermite seul. Et j'ai pris vraiment un truc miteux dans un quartier très très animé, très sombre, à des endroits pas ultra recommandables de SF. Et en gros, le but, ça va être de transformer San Francisco en Gotham, d'écrire, de sortir tout ce que j'ai dans la tête, de sortir de l'enregistrement des vidéos, de sortir du YouTube un petit peu pour rapporter un vent créatif que j'ai en moi depuis super longtemps et que je veux exprimer. Donc ça va être l'année de mon livre. Je l'ai suffisamment poussé en disant ouais, on s'en occupera plus tard, oh, peut-être l'année prochaine, peut-être que mais un jour je le ferai. Non, ça y est, c'est fini. Là, je me suis forcé à prendre le créneau. J'ai viré 15 jours de ma vie pour partir. Donc je suis super enthousiaste, super excité, je suis en train d'écrire les bases et de me faire vraiment... tous les jours je bosse dessus pour pouvoir me faire vraiment des structures, pour pouvoir maximiser, optimiser mon temps sur place. Je veux vraiment que la ville soit un personnage de ce roman. Je veux vraiment qu'on sente la noirceur que j'ai envie de représenter. Ça va être probablement un thriller assez psychologique, hein, quelque chose d'assez haletant avec pas mal de tension. Il faut que ça sorte à titre. Et je me suis dit voilà, un projet, encore un projet Ravnica, mais je pense que ça va faire du bien à tout le monde de partir là-dessus. Alors, j'ai une question pour vous, une question vraiment sincère. Est-ce que ça vous intéresse que je fasse du contenu là-bas, en plus de l'écriture de mon bouquin? Est-ce que vous voulez que je fasse, je sais pas, peut-être un journal de bord ou quelque chose comme ça? Est-ce que ça ferait pas un petit vent frais sur la chaîne, justement, qui nous ferait un petit peu clôturer un arc et redémarrer un deuxième? Pour le petit côté poésie, en plus, je pars avec le PC portable de mon papa et c'est là-dessus que je vais écrire. Alors, c'est pas une vieille machine à écrire, mais ça sera un petit peu plus pratique à transporter. Et puis, quelque part, ça va être une manière pour moi de boucler la boucle, de diversifier peut-être la chaîne aussi, parce que je vois que le milieu musical que j'aime tant, il est chouette, mais il est aussi assez nocif. Après, à côté de ça, comme je vous dis, tout n'est pas noir, tout n'est pas noir, tout n'est pas rose, mais tout n'est pas noir. Je reçois aussi des chouettes demandes de collaboration. On a reçu des chouettes choses de Patrick Schmitt, dont j'aimerais vous parler à mon retour. J'ai fait des petites vidéos avec Quentin sur les DVD préférés côté métal, etc. Les DVD qui ont marqué notre vie musicale et notre enfance. Je ferai probablement d'autres épisodes avec Anto, même s'il a un nouveau boulot, donc ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour tourner nos vidéos. Il y aura encore plein de belles choses, hein. J'ai plein de tests à vous montrer, j'ai encore plein de matos, j'en découvre encore évidemment tous les jours. Donc l'aventure n'est pas finie, mais l'aventure va sûrement sera probablement différente de ce que ça a été. En tout cas, j'espère que je serai moins naïf, moins permissif et que finalement, tu vois, c'est con, hein, on devrait se dire les haters, ça nous touche pas, on est plus fort que ça, c'est de leur donner de l'importance, mais bon, c'est humain, je fais quelque chose avec mon cœur, comme je vous dis, j'écris jamais une vidéo, je vous parle en direct comme si on était potes depuis 20 ans, et si vous avez cette impression quand vous regardez les vidéos, c'est bingo, c'est jackpot. Pour moi, c'est ma seule intention, c'est ça, c'est que vous ayez l'impression de voir votre pote et qui, entre guillemets, on parle de la pluie, du beau temps, il vous donne des conseils sur des trucs qu'il a vus et il essaie pas de vous la foutre à l'envers, quoi. Et quand je vois qu'on me prête des intentions ou des trucs qui sont pas du tout dans cette direction artistique que j'ai donnée clairement depuis le début, ça me touche, ça devrait pas, ça me fait mal au cœur. Franchement, oh le faible, il a des sentiments. Ouais, voilà, il y a un moment il faut savoir dire stop et
On va continuer, je pense, parce que j'aime toujours ce que je fais, mais ce sera probablement différent et je vais essayer d'avoir un angle d'attaque un peu différent. J'espère que vous le comprendrez. J'attends aussi vos réactions en commentaire. J'aimerais bien qu'on parle un peu plus en commentaire parce que je suis pas très monologue, tu vois. Mais pour quelqu'un qui fait des vidéos de 50 minutes tout seul, c'est un petit peu chaud à dire sans trembler des genoux. Mais voilà, j'ai envie qu'on partage plus de choses ensemble. Voilà, déclaration d'amour. Et ça arrive bientôt la Saint-Valentin et tout. Donc voilà, je vais vous poster ça sûrement dimanche. Là, je vous l'ai dit, on est jeudi. Je suis en train de préparer donc mes valises, ce que je vais pouvoir faire, mon livre à 100 à l'heure. Je vais m'imprégner de ça. Je vais faire le gros autiste monomaniaque qui a vraiment envie de plonger dans la mare de goudron pour un petit peu s'enduire, à faire le cochon dans la mare. Et j'espère que cette aventure va vous intéresser aussi. Est-ce que ça vous intéresse que je vous parle du livre? Est-ce que vous pensez que ça a rien à foutre sur cette chaîne? Ou est-ce qu'on considère que justement un petit peu l'histoire de Ravnica TV, c'est un petit peu partager tout ensemble, la vie, les côtés créatifs, les bons et les mauvais côtés, les coups de gueule comme ce qui vient de se passer. Mais bon voilà, je trouvais qu'il fallait qu'on recadre les choses, je trouvais que c'était le bon angle pour fermer l'arc, pour que on finisse un petit peu les saisons précédentes en ayant mis toutes nos cartes sur la table. Je me suis pas foutu de vous et je le ferai jamais parce que c'est pas mon délire. Il y en a d'autres qui font ça très bien. Et voilà. Au moins, voilà, droit dans mes bottes, comme d'habitude. Mais sans le tiac, je dirais même. Vous connaissez mon amour pour le truc. Bref, lundi, je m'envole pour SF. Dites-moi si vous voulez qu'on partage aussi ça ensemble et si ça vous intéresse. Si vous avez des questions aussi spécialement sur l'écriture ou pas. Parce que c'est quand même un milieu un petit peu différent et puis même si je vais être tout nouveau, un noobs dans un nouveau domaine où je vais pouvoir encore faire des trucs avec mes gros doigts, ça va être marrant à faire et je veux penser à ça, je veux me dire que bon, malgré toutes les merdes que j'enchaîne en ce moment, les rendez-vous chez les avocats, les dossiers, l'attente des différents montants qu'on me doit, etc. J'ai envie de me tourner vers l'avenir et me dire il va se passer des belles choses, on va encore fabriquer des belles choses. En rentrant, il y a aussi le salon de Montrouge qui va être sûrement super chouette. J'ai hâte de vous y croiser. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en com si vous y allez. Ça pourrait être chouette de vous voir. Et je me rappelle que c'est là où j'ai croisé notamment Alex le bassiste, que je salue, qui suit souvent les vidéos. J'espère que ce sera l'occasion de le revoir. Et puis, n'hésitez pas à vous signaler, ça serait chouette. Alors, je sais pas si on n'est pas encore assez nombreux pour faire une rencontre abonnée, mais en tout cas, si vous me voyez, j'aurai évidemment mon chapeau. N'hésitez pas à venir me voir, à taper la discute, une petite photo si ça vous fait plaisir. Et puis, j'essaierai de prendre peut-être 2-3 goodies. Voilà, c'est cadeau. On avait dit qu'on donnait plus de trucs, mais bon, voilà, chasser le naturel, vous connaissez la suite. Bref, c'était Tonton Hunter, j'espère que le coup de gueule vous aura pas trop assommé et tout, et que ça va pas fait trop ouin parce que c'était pas l'idée, mais en tout cas je voulais vous dire les choses, parce que c'est la réalité, c'est la vraie vie, et puis finalement, Ravnica TV, c'est la vraie vie. Allez, prenez soin de vous, c'est super important, prenez soin de vous, apprenez à dire stop, à dire non, je sais que c'est toujours ultra facile à dire, et puis en plus j'aime pas les moralisateurs à la con, donc voilà, je fais ce que j'aime pas faire, mais bon. Bon, les tontons, c'est aussi ceux qui savent dire des choses et pas toujours les appliquer. Bref, allez, prenez soin de vous, c'était Tonton Hunter. On se voit bientôt, peut-être. Ciao.